L'éveil, c'est quoi? C'est être. Être, c'est très compliqué parce que notre éducation nous impose des croyances limitantes. Nous sommes éduqués par nos parents qui ont leurs propres blessures, leurs propres désirs de projection sur son enfant et qui nous imposent finalement un cadre dans lequel nous devons naviguer, peu importe ce que nous sommes. Nous devons réussir à l'école, nous devons être beaux, intelligents, être corrects en société. Ça, c'est l'éducation. Après, nous vivons dans une société qui nous impose elle-même un cadre. Un cadre qui est lié à la politique, à l'économie, et toutes ces dimensions-là nous limitent complètement. On a aussi nos propres cultures, notre éducation qui peut être religieuse, etc., qui nous impose un cadre dans lequel finalement nous ne savons pas qui nous sommes, mais nous savons ce que nous devons être pour satisfaire la société ou satisfaire nos parents et ceux qui nous entourent. Donc la première phase de l'éveil, c'est en tout état de cause de sortir de ces croyances limitantes, de pouvoir se dire que finalement on nous a imposé quelque chose mais que ça ne correspond pas à ce que nous sommes, et de pouvoir finalement même si l'on est différent et qu'on ne rentre pas dans ce moule de société, se dire c'est pas grave, j'ai mes qualités, j'ai mes défauts, et je pense ce que je pense parce que je suis ce que je suis. Et ça, c'est la première phase de l'éveil. La science aujourd'hui nous montre à quel point finalement sortir des croyances limitantes est importante. Et élargir sa conscience à autre chose est importante. On a des physiciens aujourd'hui, des docteurs, qui sont en train de nous montrer que le cadre limité dans lequel on était, même de manière scientifique, est en train d'évoluer, grâce finalement à la physique quantique. Ça tient à peu près à une centaine d'années. Par exemple, on a le docteur Luc Montagnier, qui est celui qui a découvert le sida, prix Nobel, qui aujourd'hui crie haut et fort que l'eau a une mémoire. Quand on sait qu'on détient 70% d'eau dans son corps, on est en droit de se poser les questions sur le regard que l'on peut avoir sur soi. On a le professeur Marc Henry, qui est lui-même un professeur de physique quantique et un chercheur qui nous explique que l'eau est le siège de la conscience. On a Philippe Guillemont, par exemple, qui lui nous explique que le futur existe déjà, d'après les théories scientifiques qu'il a prouvées. Finalement, tout ce panel de scientifiques qui sortent du cadre nous montre à quel point on est en train de changer de paradigme et à quel point finalement il faut élargir sa conscience à autre chose. Alors quand on a connaissance de toutes ces dimensions un peu parallèles de la physique, on ouvre sa conscience à autre chose et on se dit que finalement on a tout intérêt aujourd'hui à se découvrir et à ouvrir sa conscience à d'autres sujets. Alors, comment faire pour retirer ces croyances limitantes? Eh bien, premièrement, c'est s'ouvrir. S'ouvrir au monde, sortir de ses limites, accepter la différence, accepter que l'on peut croire en autre chose, accepter le regard de l'autre, essayer de comprendre qu'il peut y avoir des opinions différentes, des idées différentes, et que cela peut nous apporter un autre regard sur le monde, sur l'univers, sur ce qu'il se passe, sur les autres, mais surtout sur nous-mêmes. Alors la deuxième chose à faire, c'est accepter d'être. Dans notre dimension, nous avons des qualités, nous avons des défauts. Chacun apporte quelque chose dans cette société. Donc c'est simplement accepter d'être avec nos qualités et nos défauts et que tout cela est juste. Une fois qu'on approche cette dimension-là, on touche du doigt son bien-être intérieur, dans l'acceptation du soi. Parce qu'on a retiré toutes les croyances limitantes liées à notre système éducatif qui nous font croire que nous sommes de telle et telle manière, mais nous sommes bien plus que ça. Quand on retire ces croyances limitantes, on va devenir quelqu'un d'autre. On va devenir quelqu'un d'autre. Et c'est là
où il y aura un début d'équilibrage psychologique. Alors évidemment, hein, c'est pas forcément simple à assumer, mais c'est le passage obligé. C'est-à-dire que on est obligé d'avoir un équilibrage psychologique pour pouvoir assumer ce que l'on est. Et des fois, il y a énormément de travail. Donc posez-vous réellement la question, déjà, est-ce que mes parents, lorsqu'ils m'ont éduquée, ils m'ont dit telle et telle chose, est-ce que c'est juste? Est-ce que ça correspond à la globalité de ce que je suis? Est-ce que la société, quand elle dit que certaines choses sont comme ça, est-ce que c'est juste? Est-ce que ça correspond à ce que je suis? Assumer ce que l'on est dans sa différence, c'est merveilleux. Accepter ses qualités, ses défauts, c'est merveilleux. Regardez un peu, si on regarde des grands scientifiques. On a par exemple Tesla. Tesla, c'est quelqu'un qui a fait des découvertes absolument extraordinaires sur les dernières technologies. Eh bien Tesla, il avait horreur des femmes. Et il avait horreur de tout ce qui était bactéries. C'était insupportable pour lui. Mais il assumait ça. Il assumait ça complètement. Einstein était hors cadre. Il n'avait pas le cadre physique d'un grand chercheur. D'ailleurs, finalement, ça a bien marché, puisqu'aujourd'hui, il a une particularité qui fait qu'il est totalement reconnu dans le monde, de par son intellectuel très, très développé, mais aussi par son physique atypique. De faire tomber toutes ces barrières, c'est accepter d'être soi dans ses différences, et ça n'est pas négatif. C'est au contraire le début de sa découverte, de la découverte de soi. Alors bien sûr, après, il y a tous ces équilibrages psychologiques, il y a la découverte du monde extérieur, différent, etc. Mais la toute première phase pour pouvoir s'éveiller, c'est vraiment celle-ci. C'est vrai que quand on sort du cadre, il faut un équilibre psychologique important. Donc c'est à ce moment-là qu'on va aller voir quelqu'un qui va pouvoir nous aider à être ce que l'on est dans notre globalité, à finalement retirer des non-croyances. La phase suivante, ce sera retirer l'ego. Alors l'ego, c'est quoi? L'ego, c'est les peurs. C'est les peurs qui nous font agir et qui plombent finalement tout ce que l'on est. Par peur, par exemple, on peut avoir envie d'être totalement aimé par les autres. C'est une peur, c'est de l'ego. Donc on fera tout pour être aimé, tout pour être apprécié. Ça, c'est de l'ego. Donc tout ça, tout le jeu consistera après à retirer tout ça. Mais on en parlera plus tard. Alors pour cela, comment on fait? Il y a une méthode que moi j'utilise chaque jour qui est de méditer. Méditer, c'est entrer dans son inconscient, prendre conscience de son corps, prendre conscience de tout ce que l'on a à l'intérieur de soi, accepter de laisser son esprit voyager, de laisser ses images arriver, de faire taire son mental, qui va lui nous dire mais non, 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 tu es ça, tu es ci, tu vas réussir en société, etc. Non. Là, on retire un peu tout ça et on fait le point sur mais je suis qui vraiment, humblement. Et la méditation nous aide énormément, énormément. Toutes les techniques d'ailleurs de sophrologie, d'hypnose, d'aide psychologique nous aident à devenir soi. Une personne qui va continuer à faire ce qu'elle fait sans prendre conscience de ce qu'elle est à l'intérieur ne s'éveillera pas. Si vous êtes dans votre vie en sachant que vous êtes mal dans ce que vous êtes ou dans ce que vous faites, vous ne pourrez pas vous éveiller. Vous serez dans un marasme de choses de la vie où vous allez continuer à faire des choses qui ne vous conviennent pas forcément, mais parce que la société le demande, vous allez continuer. Alors oui, vous serez peut-être brillant,
vous gagnerez bien votre vie, vous aurez coché toutes les cases, mais intérieurement, vous ne saurez pas qui vous êtes. Donc, vous n'aurez pas cet éveil. Mais une fois qu'on a cet éveil, mais tout est facile. Le chemin est fluide. C'est comme si la vie nous disait, eh bien maintenant que tu as compris qui tu es, on va t'ouvrir les portes. Et je peux vous assurer que les gens que j'accompagne, quand ils m'ont vu plusieurs fois et qu'ils ont commencé réellement cette phase d'éveil, ils me disent, mais c'est incroyable, c'est comme si la vie m'ouvrait les portes de tout ce dont j'ai besoin. Mais oui, parce qu'à ce moment-là, on a des synchronicités. Parce qu'à ce moment-là, le chemin devient plus facile parce qu'on a cette espèce de niaque. On sait qui l'on est et on sait que ça va fonctionner. Finalement, accepter de retirer ses croyances limitantes, c'est accepter d'être ce que nous sommes. Pas ce que nous sommes dans le cadre, mais ce que nous sommes dans la globalité. Et une fois qu'on a accepté ça, qu'on s'éveille au monde, qu'on s'éveille aux autres, qu'on est tout à fait capable de pouvoir ressentir son être intérieur, mais ressentir aussi ce qui se passe, ce qui bouge dans son environnement, de ne plus se mettre de limites, d'écouter, d'être à l'écoute de soi, d'être à l'écoute de l'autre, mais je peux vous dire que la vie est différente. La vie est plus douce, plus calme, plus joyeuse, plus bienveillante. Et ça, c'est réellement la première étape. Après, il y a l'expérience de tout ça. C'est-à-dire avec finalement cette nouvelle personne que nous mettons en place, qui est finalement l'être, et bien que fait-on avec ça? Où va-t-on? Et ça, c'est une étape différente, une autre étape. Je terminerai cette capsule sur mon expérience personnelle d'éveil. Et bien depuis que j'ai retiré toutes mes croyances limitantes et que je suis devenue finalement ce que je suis et que je suis dans l'être, même si j'ai encore des évolutions à faire, et bien aujourd'hui je fais les choses avec plaisir. Jamais j'aurais imaginé pouvoir faire des capsules entre science et spiritualité. C'était pas du tout, je n'étais pas destinée, je pensais en tout cas à cela. Mais depuis que je suis dans mon être profond, et bien tout est fluide. Tout est facile, tout se met en place facilement. C'est presque comme si on me disait, ben ça y est, tu t'es trouvé. Donc maintenant, eh bien, l'univers, je dirais, va t'aider à pouvoir être ce que tu es. Parce que c'est comme si, un peu comme le dit Philippe Guillemant, à partir du moment où on a trouvé sa voie et qu'on suit son intuition, son chemin, et que l'on voit toutes ces synchronicités qui se mettent en place et que l'on accepte de suivre ce chemin-là, tout est simple, tout est fluide, tout se passe merveilleusement bien. Et je sais que cette première étape de sortir de ces croyances limitantes est vraiment le début d'une étape de connexion à soi et de connexion à autre chose qui nous permet d'être et d'avancer dans ce que nous sommes et d'avancer dans cette société en étant réellement complètement alignés. Et je crois que c'est la première phase pour être bien avec soi, bien avec les autres et en accord avec notre vie.